Et bien le bonjour à toutes et à tous, c'est Cryptéo et on se retrouve aujourd'hui pour un dossier spécial sur FTX parce que tu en entends parler de partout en ce moment et j'ai attendu un petit peu de temps pour te faire un truc carré, propre pour que tu aies toutes les informations sur ce qui se passe en ce moment. C'est parti. Et reste bien jusqu'à la fin parce que je te réserve des petites pépites et tu vas apprendre plein de choses que tu ne savais pas du tout. Mais d'abord, FTX, c'est quoi ? Eh bien, FTX, c'est un exchange de crypto dit CEX, donc centralisé, donc un endroit où vous pouvez acheter et échanger des crypto-monnaies avec vos monnaies fiat, très certainement des euros en ce qui te concerne. Il est vraiment très important de savoir que toutes les cryptos que vous déposez sur un CEX, quel qu'il soit, ne vous appartiennent pas. Ils sont à la plateforme, ça a l'avantage qu'ils les garantissent pour vous, comme ta banque par exemple, mais le défaut que s'il arrive quoi que ce soit à la plateforme, tes fonds peuvent être bloqués, hackés, etc. Et ça c'est important à savoir pour la suite de la vidéo. FTX est créé en 2019 par Sam Bankman-Fried, qui est également le PDG d'un fonds d'investissement Alameda Research. C'est encore une fois important à comprendre pour la suite de la vidéo. Donc FTX en fait c'est un concurrent direct de Binance. Et il faut savoir qu'en avril 2022, la plateforme comptabilisait plus d'1 million d'utilisateurs mensuels actifs. FTX propose un service de spot market, de marché de contrats à terme, des actions tokenisées, des tokens à effet de levier, des effets de levier classiques jusqu'à x20 et je passe d'autres fonctionnalités comme le stacking par exemple. Et enfin, très important à noter, c'est que le FTX crée le FTT, donc le token de la plateforme qui est un utility token, donc qui permet à ses utilisateurs d'avoir des avantages sur la plateforme, donc en général c'est des réductions de frais sur le trading, etc. Donc, important à noter aussi, c'est qu'en dehors de FTX, les FTT ne servent absolument à rien si ce n'est à spéculer. Important à noter pour la suite. Voilà, maintenant que tu es au fait des bases, des infos sur FTX, on peut passer aux choses sérieuses sur ce qui se passe en ce moment et ce que tu as vu se passer la semaine dernière. Alors, tout part d'un rapport de CoinDesk publié le 2 novembre 2022 qui indique que la majeure partie des fonds détenus par la société de trading Alameda Research sont des FTT. Donc, c'est très dangereux de garantir les fonds des investisseurs avec un seul et unique backup, encore plus si c'est une crypto-monnaie, donc tu le sais, c'est quand même spéculatif encore et très volatile. Bien évidemment, je te mets tous les liens de tout ce que je te cite dans la description de la vidéo. Et on va prendre ça comme base, voici le graphique du FTT le 2 novembre 2022. Ensuite, pour comprendre tout ça, il faut aussi que tu saches que Binance a participé à un investissement stratégique dans FTX lors de la création en 2019 et donc ils étaient en possession de 2,1 milliards de dollars en BUSD et en FTT. Et au vu de ce rapport de CoinDesk, de ce qu'il qualifie de récente révélation, CZ dans son tweet indique vouloir se débarrasser de tous ces FTT, mais de le faire lentement pour impacter le moins le marché possible. CZ, c'est Changpeng Zhao, c'est le directeur et PDG de Binance. Donc je te mets son tweet et la traduction française. Dans le cadre de la sortie de Binance au capital de FTX l'année dernière, Binance a reçu environ l'équivalent de 2,1 milliards de dollars US en espèces BUSD et FTT. En raison des récentes révélations, ce que je viens de te dire, qui ont été faites, nous avons décidé de liquider tous les FTT restants dans nos registres. Nous essaierons de le faire de manière qui minimise l'impact sur le marché en raison des conditions du marché et de la liquidité limitée. Nous nous attendons donc à ce que cette opération prenne quelques mois. Voilà, en gros, tout ça, ça a lancé le feu aux poudres. Et le problème ici, si tu ne le vois pas, et ce dont fait allusion CZ dans son tweet, c'est qu'en cas de forte chute du token de FTT, la société Alameda se retrouve totalement insolvable. Et c'est ce que craint du coup CZ là-dedans. C'est que ce soit la même chose et le même schéma qui se reproduit sur ce qui s'est déjà passé avec le Luna et Celsius. Donc du coup, il veut se débarrasser de ces FTT pour dire voilà, moi j'ai plus rien à faire avec ça. Du coup, la nouvelle PDG d'Alameda Research qui n'est qui plus est que la petite amie de SBF, donc Sam Bankman-Fried, on l'appelait SBF par la suite de la vidéo, Caroline Ellison répond en tweetant ce tweet expliquant donc que les fonds en FTT ne seraient qu'une petite partie des fonds en backup de la société Alameda Research et surtout qu'il y a 10 milliards de fonds qui n'apparaissent pas dans le truc de CoinDesk, donc qu'il y a 10 milliards qu'ils ont supplémentaires mais qui n'est pas sur le document de CoinDesk. Et elles répondent encore une fois le même jour, le 6 novembre donc 2022. Elle répond à CZ en indiquant que s'il voulait effectivement éviter le bain de sang, elle se proposait donc de lui racheter tous ses FTT au prix unitaire de 22 $ le FTT. Sauf que la saga continue
Une analyse de Look On Chain indique que FTT et Alameda Research ne détiendraient que 300 millions de dollars en stablecoin et donc clairement pas assez pour acheter tous les FTT à 22 $. Et encore en plus, cette analyse de Look On Chain, donc Look On Chain, ils sont très présents sur Twitter et en fait, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont regarder tout ce qui se passe sur la blockchain, etc. Parce qu'en fait, tout peut être vérifié sur la blockchain. Et du coup, cette étude-là, en plus de montrer ce que je viens de te dire, qui n'est que 300 millions, il montre également, et ça c'est vraiment très important, que 98% de tous les FTT sur le marché sont détenus uniquement par 50 adresses, donc c'est très centralisé, et que, c'est ça qui est très grave, Alameda Research et FTT détiendraient 74,51% de tous les FTT existants, soit 245 millions de FTT. Est-ce que tu vois arriver le bazar petit à petit? Je te résume en 2 secondes. T'as Coindesk le 2 novembre qui publie et qui explique qu'en fait, il faut faire attention, il y a beaucoup de FTT qui sont sur Alameda Research. Tu as CZ qui tweet, qui dit bon bah c'est bon, je vends tous mes FTT parce que là c'est une catastrophe, on est en train de reproduire ce qui s'est passé sur Celsius et sur le Luna. Et en plus tu as la preuve qui est donnée par Look On Chain que, et bien évidemment, Alameda et FTX détiennent plus de 70% de la totalité des FTT. Donc si le FTT plonge, ces deux sociétés n'existent plus. Du coup, suite à toutes ces annonces sur Twitter, voici l'état du FTT, donc le jour du tweet de CZ, des réponses de Caroline et de l'étude de Look On Chain, donc le 6 novembre 2022. Voilà où en est le FTT ce jour-là. Du coup, forcément, résultat des courses, les gens se ruent sur FTX pour y retirer leur crypto. Et ça, une fois de plus, c'est démontré par Wu Blockchain et CryptoQuant sur ce tweet-là, où tu vois qu'en fait, initialement, il y avait plus de 400 000 Ethers de déposés sur FTX et qu'en 48 heures, donc avec les annonces que je t'ai passées tout à l'heure, 300 000 Ethers ont été retirés de l'exchange et de même pour les USDT qui sont passés de 120 millions à 3 millions. Donc là, tu continues à bien voir le bazar. Et donc, pour faire face à toutes ces ventes ensuite, là, le FTT, les retraits sur FTX, etc., énormément de dollars sont envoyés de Circle, qui travaille directement avec FTX, et c'est pas moins de 257 millions de dollars, et tu le vois encore sur ce tweet-là, pour essayer de sauver un petit peu les meubles. C'est à première vue du coup donc une bonne nouvelle et on est donc pour le moment le lendemain du 6, donc le 7 novembre 2022 et le cours du FTT a beaucoup bougé, regarde le screen parce qu'en fait il y a eu des bonnes et des mauvaises nouvelles, donc en fait ce jour-là le FTT il a fait le yo-yo. Petite note là-dessus, à noter que lors du bazar autour du FTT et de Celsius notamment, SBF, donc Sam Bankman-Fried, s'est moqué de certains exchanges qui seraient secrètement insolvables à ce moment-là, c'est lui qui l'a dit, et du coup certains diront qu'il vient de se prendre un karma d'enfer le pauvre. Et c'est là que je me permets de vous parler des réserves de FTX qui sont importantes à connaître en cas de faillite, parce que du coup s'ils font faillite, ils vont être toutes vendues très rapidement pour essayer de rembourser les investisseurs. Et encore une fois, on va reparler du coup du rapport du 2 novembre de Coindesk, parce que c'est dans ce rapport-là qu'ils expliquent la répartition des 14,6 milliards d'actifs qui sont détenus par Alameda Research au 30 juin 2022. Et ils étaient répartis comme suit, donc 5,8 milliards de dollars en FTT, donc c'est ce que je te dis, c'est énormissime, juste en FTT. Très important, 1,2 milliard de dollars uniquement en Solana, la crypto-monnaie Solana. Ensuite, on a 3,37 milliards répartis entre plusieurs crypto-monnaies, 2 milliards dans les investissements à titre de société et 2 milliards d'actifs qui n'ont pas réussi à être identifiés. Il me semble être important de revenir sur les 1,2 milliard détenus en Solana uniquement, c'est énorme. Et au vu de tout le bazar actuel, ils vont devoir être revendus, ce qui a pour très vite combler les dettes du coup qu'ils ont avec les investisseurs, comme je te disais. Et du coup, ces derniers jours, ça a été également un bain de sang total sur Solana, qui n'avait absolument rien demandé dans l'histoire. Regarde, je te montre ça sur la photo, tu vois bien que le Solana a complètement pété un câble. Il est passé de 39 $ le 5 novembre 2022 à 15 $ le samedi 12 novembre 2022. Sachant en plus qu'ils ont touché les 7,50 $ le mercredi 9 novembre 2022. Et j'étais là ce jour-là, c'était assez flippant sur le truc du Solana quand tu sais que le Solana c'est assez solide et que ça n'avait rien demandé à l'histoire. Donc là c'était pour te montrer un petit peu l'effet domino de ce genre de news et de ce genre de fight. Bref, revenons à nos moutons sur FTX. On est toujours le 7 novembre, donc le lendemain des tweets de CZ, etc. Et SBF sort du silence, du coup, le 7 novembre, et tweet et dément absolument tout ce qui se passe sur les rumeurs d'insolvabilité, etc. Vous trouvez le lien du thread de Twitter dans la description de la vidéo. Et je te mets ensuite son tweet ici.
Rien de surprenant, bien évidemment, hein, donc on va pas rester 1000 ans sur le sujet. Il dément en expliquant que tout va bien, que les caisses de FTX se renflouent petit à petit et pas mal en ce moment, blablabla. Vient maintenant la journée du 8 novembre 2022. CZ donc tweet que FTX a demandé de l'aide de Binance et allait répondre présent et se propose de racheter FTX. C'est énorme. C'est un énorme coup de tonnerre dans cette affaire-là pour ce jour. D'ailleurs, ce jour-là, donc le 8 novembre, je vous ai fait des sondages sur mes réseaux pour savoir si vous y croyez ou non et surtout si vous trouvez que c'est une bonne idée que Binance rachète FTX. Vous avez été la majorité à dire que oui, vous y croyez qu'ils allaient racheter FTX, mais vous avez été aussi la majorité à dire que non, ça n'est pas une bonne idée. Personnellement, j'étais complètement, vraiment très étonné de cette proposition et j'y croyais pas une seule seconde. Je vous l'avais dit sur mes réseaux à ce moment-là. Et clairement, non, pour moi, c'est pas une bonne idée. Cela ne ferait que centraliser encore plus l'état actuel des choses, d'une part, et en plus, ça m'étonnerait que CZ essaye de rattraper un couteau qui tombe. Bref, SBF répond à ce tweet qui remercie énormément l'aide de CZ et de Binance sur le sujet avec un long thread que tu trouves encore une fois dans la description de la vidéo et je te mets un screen ici. Cette annonce énormissime de rachat a absolument rien aidé au cours du FTT, parce que du coup, si c'est un rachat, tu te doutes bien que ça ne sert plus à rien. Il s'effondre totalement le jour du 8 novembre 2022, comme tu peux le voir ici. Le FTT passe de 22 $ à 4 $ sur la même journée, c'est une hécatombe totale. Et du coup, CZ s'amuse à tweeter une leçon pour tout le monde, regarde dans le tweet. 1. Ne jamais utiliser un token que tu as créé en collatéral. 2. N'emprunte pas si tu détiens une entreprise de crypto-monnaie. N'utilise pas le capital efficacement et aie une réserve conséquente. Il s'est éclaté à mettre ce tweet. Et du coup, ce qui devait arriver arriva et j'avais raison. Le 9 novembre, le lendemain, le 9 novembre 2022, Binance tweet ceci. Après étude du dossier, Binance ne rachètera finalement pas FTX. Point final, boum, terminé, bonsoir. Au final, voici ce qui s'est passé suite à tout ceci sur le cours du FTT. Je te mets la photo à côté. Le FTT est donc passé de 26 $ le 2 novembre 2022, le jour du commencement de tout ce bazar, à 1 $ le vendredi 11 novembre 2022, donc à peine plus d'une semaine. Donc. Du coup, SBF s'exprime, j'ai tout raté, j'aurais pu faire mieux, j'aurais dû faire mieux, regarde le tweet. Dans l'histoire, SBF a personnellement perdu 15 milliards de $, c'est pas une blague. L'objectif maintenant est de venir en aide aux investisseurs qui ont été infectés par cette chute. Les initiatives se multiplient. C'est le fondateur du projet Tron et du token TRX, Justin Sun, qui annonce sur Twitter aider FTX et surtout les investisseurs, regarde sur le tweet, suivi directement de la plateforme d'exchange Huobi qui elle également propose de faire des solutions pour aider les investisseurs. Et du coup maintenant c'est l'heure des comptes. FTX aurait détourné ses fonds pour sauver Alameda Research de la faillite lors du précédent bazar avec TreeAC, donc Tree Hero Capital, en y injectant 1 milliard de $ à cette époque-là, mais c'était 1 milliard de $ du coup de FTX. Donc en fait ce qui se passe c'est qu'il savait d'avance ce qui allait se passer et du coup ce qui s'est passé actuellement, il est donc accusé de n'avoir rien fait pour éviter tout ça alors qu'il aurait peut-être pu. Ce qui est sûr, c'est que toutes ces informations ne sont pas encore tombées. CZ en profite pour expliquer que lui, de son côté, il a tout bien fait pour Binance et il l'explique en Twitter. Si tu veux aller regarder sur son Twitter, il explique pourquoi Binance, ça n'arrivera pas, ce truc-là. En tout cas, tu as pu le voir, toute cette histoire a directement impacté l'ensemble des marchés crypto. Regarde-moi ça, c'était une hécatombe totale. Je te mets la photo sur le côté là. C'est l'état de la capitalisation totale du monde des cryptos ces derniers jours et c'est près du coup de 250 milliards de $ qui sont partis en fumée en une semaine. Donc ce qu'il faut en retirer comme leçon maintenant. Déjà, c'est une piqûre de rappel que les cryptos que vous déposez sur des plateformes dites CEX, donc centralisées, ne vous appartiennent pas directement. Ça a des bons côtés comme par exemple vous pouvez pas les perdre dans le sens oublier ta chaîne de mots de ton cold wallet, ok, mais des mauvais côtés si la plateforme en question va mal. Ça prouve également, et ce comme d'habitude, qu'il faut que vous investissiez de l'argent que vous êtes capable de perdre. Comme ça, dans le pire des cas, c'est pas trop grave. Qu'il faut que vous fassiez vraiment très bien vos recherches sur les projets et plateformes où vous investissez. C'est vraiment important. Que vous devez rester informé H24 sur ce qui se passe
heureusement, t'inquiète pas, je suis là pour ça via mes réseaux que tu trouves dans la barre de description de la vidéo. Abonne-toi bien évidemment. Et bien évidemment que lorsque le monde d'aujourd'hui essaye de reproduire les erreurs du monde d'hier, ça paye cash. Le monde d'aujourd'hui, c'est la décentralisation, la liberté et la sécurité qui sont bien évidemment des problèmes résolus par les crypto-monnaies et la blockchain et les projets bien évidemment qui sont montés dans ce sens-là. Mais il faut faire attention parce que beaucoup de gens sont uniquement là pour se faire de l'argent rapidement, vous arnaquer, vous voler, etc. Donc faites attention, faites vos recherches. Mais gardez vraiment bien en tête, ce n'est en aucun cas la fin des crypto-monnaies. Au contraire, c'est le tri des projets catastrophiques qui a lieu naturellement pendant un bear market et ce qu'on a déjà vu en 2018. Donc je peux te parler en connaissance de cause, pardon. Ça s'effectue en ce moment et ce depuis la chute du Luna. Seuls les projets solides et sains vont rester perdurer. J'espère que tu en as ciblé quelques-uns et que tu as pu mettre tes billes dans de bons projets. Ce n'est que le début du monde de la crypto-monnaie et des cycles haussiers et baissiers comme ça. On a pu en constater déjà quelques-uns et on va encore en constater encore quelques-uns avant que ça devienne stable. Et c'est normal, c'est sain, c'est le but du jeu. Ça va trier les projets éclatés au sol pendant les bear markets. Les bull markets vont permettre à certains projets de se créer et on va faire un truc comme ça qui va se scénifier sur le temps. Voilà, si ma vidéo t'a plu, mets-moi ton plus beau like, abonne-toi à cette chaîne pour ne rien louper et surtout active la cloche, bien évidemment. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci à toi, bonne journée, c'était Cryptéo, ciao!